Il y a de très belles énergies, comme j'ai dit, hein. Avec un as d'épée, avec la carte de la mort, avec la carte du magicien, et avec la carte du 10 d'épée et du 4 de bâton, il n'y a pas de doute qu'il y a un changement, une situation de renouveau, une renaissance par rapport à une situation dans votre vie. Encore une fois, vous l'adaptez dans le domaine de vie où ça vous parle. Le 4 de bâton est une carte qui parle d'une zone de confort, qui parle de célébrer une certaine sécurité. Maintenant, la zone de confort et la sécurité, on peut l'avoir dans différents domaines de vie, bien évidemment. Ça peut être sentimental, ça peut être relationnel, ça peut être entre vous et vous-même, ça peut être par rapport, excusez-moi, à une situation professionnelle. En tout cas, il n'y a pas de doute qu'il y a une vérité qui va se présenter. Il y a une vérité, quelque chose avec cet as d'épée, que ce soit une vérité que vous ayez besoin de vous avouer à vous-même ou une vérité qui sorte, qui vienne de l'extérieur. En tout cas, cette vérité, pour moi, je le ressens comme quelque chose de nécessaire, comme quelque chose que vous avez attendu, comme quelque chose qui a pu, depuis un certain temps, vous causer un tracas. Donc, que ce soyez vous qui connaissez une vérité ou que ce soyez vous qui ayez besoin d'apporter une vérité dans une situation, cette vérité va vous lancer donc sur un nouveau départ. Cet as d'épée, c'est un petit peu comme sortir l'épée d'Excalibur de son rocher. C'est vraiment enfin se libérer de ce que vous avez su ou de ce que vous avez gardé. Parce que pour moi, avec un 10 d'épée, il n'y a pas de doute qu'il y a une libération. Le 10 d'épée nous parle d'une libération mentale, de tout ce que vous avez encaissé, que ce soit verbalement parlant ou que ce sur quoi vous avez songé, réfléchi, analysé. Vous vous êtes peut-être tourmenté depuis un certain temps, ou vous avez été tourmenté par rapport à une vérité qui n'a peut-être pas été divulguée. Sachez que cette vérité va se présenter. La vérité va éclater au grand jour, ça va vous soulager. Ça va vous apporter donc cette énergie de transformation, cette énergie de pouvoir aller sur une renaissance, de pouvoir renaître de vos cendres. Avec la carte de la mort, c'est une énergie vraiment de pouvoir, en fait, laisser tout ce qui doit mourir derrière vous afin de renaître de vos cendres. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, qui se lance sur une énergie de libération. Hein. C'est souvent une situation qui peut être difficile d'acceptation parce que on doit trier, parce qu'on doit se remettre sur une nouvelle route, sur un nouveau départ ou bien sur une nouvelle aventure, mais c'est une énergie, à mon ressenti, que vous aviez besoin et une vérité que vous aviez besoin de divulguer ou bien d'entendre. Quoi qu'il en soit, c'est une renaissance, c'est un allègement au niveau mental, c'est un allègement au niveau de peut-être quelque chose que vous avez gardé, euh, que vous avez encaissé depuis un certain temps, mais quand cette vérité se présente, la transformation vous amène sur une libération. Cette vérité vous amènera donc sur une zone de confort beaucoup plus stable. Maintenant, quelle est la vérité que vous avez besoin de communiquer? Quelle est la vérité que vous recevrez? C'est à vous de me le dire. Mais en tout cas, cette vérité va vous amener sur une célébration, une prospérité, une sérénité par rapport à une zone de confort précise dans votre vie. Avec la carte du magicien ici, il y a une prise de conscience, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, de réalisation, de manifestation, de compréhension sur vos capacités maintenant que la vérité a été dévoilée. Maintenant que la vérité est partagée, que la vérité a été dite, il y a une possibilité pour vous dans ces énergies-là de construire quelque chose de différent, d'amplifier, j'ai envie de dire, vos capacités, qu'elle soit à travers une énergie de construction, qu'elle soit à travers une énergie d'apaisement, il y a de tout, quoi qu'il en soit. Cette carte du 4 de bâton ici me fait vraiment ressentir que c'est ce que vous aviez besoin. Vous aviez besoin de ça pour construire, pour développer, pour nourrir quelque chose dans votre vie qui est très important. Et avec la carte du magicien, vous êtes encore dans l'apprentissage, excusez-moi, de la transformation, de la
de l'énergie, de vraiment renaître de ce centre, de renaître de vos cendres. Mais il y a dans la carte du magicien aussi une certaine compréhension, une certaine confiance d'avoir tous les outils en main, de pouvoir faire et réaliser les choses comme vous l'entendez maintenant que la vérité est sortie, maintenant que vous êtes en possibilité d'avancer, de passer à une autre étape dans votre vie et surtout de vous libérer, de construire et vraiment de vous rendre compte en fait que tout est entre vos mains actuellement et que vous avez la possibilité d'apprendre, de créer, de réaliser différemment. Donc on va regarder un petit peu comment ces énergies vont se développer. Ce sont en tout cas de très belles énergies, il n'y a pas de doute sur ça. Hein. Une vérité, un nouveau départ bien évidemment, une nouvelle façon de penser, une renaissance, une libération, une nouvelle construction et une nouvelle affirmation, on va dire, par rapport à vos capacités. C'est super, on souhaite ça à tout le monde. Donc je vais voir un petit peu et je vais sortir les cartes par rapport au développement de ces énergies. On a la carte tempérance au niveau de l'as d'épée. Ah, on a le 10 de denier qui se positionne sur la carte du magicien. On a la carte de l'étoile qui se positionne sur la mort. On a la carte du 2 de bâton qui se positionne sur le 10 d'épée. Et on a la carte du 5 de denier qui se présente sur le 4 de bâton. Alors, la carte tempérance sur l'as d'épée, la carte de l'étoile sur la carte de la mort, le 2 de bâton sur le 10 d'épée, le 5 de denier sur le 4 de bâton et la carte du 10 de denier sur la carte du magicien. Donc dans ce développement, j'ai envie de commencer vraiment par la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est bien évidemment une carte qui parle avec un espoir magnifique. L'espoir de réalisation, l'espoir de transformation, l'espoir de guérison ou l'espoir en tout cas de réaliser son rêve. Quelque chose enfin qui se présente, que vous avez attendu depuis un certain temps, c'est là. Dans ce développement, vous avez tout en main avec la carte du magicien pour obtenir votre prospérité, pour réaliser vos rêves, pour obtenir, on va dire, pour mettre en œuvre encore une fois vos souhaits. Votre bonne étoile est là. Dans ce développement, votre bonne étoile est vraiment là pour vous guider, pour vous orienter. Avec la carte tempérance, c'est la même chose, j'y viendrai d'ici peu. Mais c'est vraiment cette énergie de pouvoir s'élever, de pouvoir enfin être libéré, de pouvoir enfin vivre, développer, exécuter ce que vous avez souhaité, ce que vous avez rêvé, ou passer à travers cette guérison qui aurait pu être difficile parce qu'elle était cachée, parce que la vérité était cachée. Avec la carte tempérance, c'est la même chose. Pour moi, la carte tempérance, c'est un ange. La carte, c'est pas pour moi. La tempérance, c'est un ange. C'est un ange qui vient vous apporter votre soutien par rapport à une situation où il y a un manque d'équilibre, où il y a une situation qui a été pendant un certain temps, on va dire, complètement déséquilibrée. Là, vous arrivez dans ce développement à trouver le juste milieu, à trouver l'équilibre, à mélanger, on va dire, la vérité, les projets, les ambitions, les désirs, la transformation, les rêves qui se réalisent. Il y a la possibilité pour vous de mélanger ces deux, on va dire, ces deux potions. Comme vous le voyez ici, c'est un alchimiste. Et là, vous voyez, il a deux potions ici sur le côté. Il est en train de les concocter, il est en train de les mélanger. Au fond de lui, son cœur est en train de vibrer parce qu'il sent qu'il est en train de trouver l'équilibre parfait pour, quand on retourne la carte, on trouve cette prospérité, cette évolution. Parce qu'ici, il y a un papillon. Il y a une sérénité puisque c'est un Bouddha. Je ne suis pas forcément branchée au niveau des religions, mais le Bouddha a toujours cette énergie de prospérité, de sérénité, de zénitude. Cette énergie vraiment de trouver une prospérité intérieure ou une prospérité qui pourra se manifester à l'extérieur si vous la trouvez à l'intérieur de vous en priorité. Donc là, il y a vraiment une énergie d'évolution.
de compréhension, d'équilibre. Vous avez votre bonne étoile, vous avez votre ange, ça peut tout à fait être l'un dans l'autre on va dire la même divinité qui vous soutient à vraiment partager, accepter, qui vous aide, qui pousse, on va dire, les énergies à ce que vous puissiez obtenir cette vérité, à ce que vous puissiez passer à travers cette transformation. Maintenant, par rapport au 10 d'épée, ici, nous avons le 2 de bâton. Et le 2 de bâton, c'est une énergie dans ce développement où il va falloir faire un choix d'action, où il va falloir se décider, où il va falloir, pendant un certain temps, peut-être analyser comment vous libérer de tout ça maintenant que ces énergies sont là. Prenez le temps nécessaire, j'ai envie de vous dire, avant de vous décider. Mais décidez-vous par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que votre intuition vous dit, par rapport à ce que votre évolution vous demande d'établir en priorité. Prenez le choix le plus nécessaire dans votre vie pour accepter cette libération. Mettez en œuvre ce qui doit être mis en priorité pour pouvoir et afin de vous libérer de ce que vous avez encaissé depuis un certain temps. Maintenant, nous avons un 5 de denier. Dans ce tarot-là, le 5 de denier, vous voyez, il y a une bâtisse, on va dire, il y a quand même un monument ou on va dire une belle maison, peut-être plus asiatique que ce que l'on a chez nous. Mais en tout cas, il y a cette énergie vous voyez, il prend cette personne avec lui, il prend ce qui est important et il quitte cette maison parce que même si elle est belle, elle n'est pas remplie de richesse. Elle n'a pas la richesse. Elle est pauvre de richesse d'une façon pas forcément monétaire, même si ça peut tout à fait être le cas, mais il y a une construction qui avait beau être belle en apparence, mais qui manquait de richesse peut-être par rapport au partage, par rapport à ce qui pourrait être fait dans le futur. Ça a beau avoir une apparence, il faut souvent regarder l'intérieur plutôt que de regarder la façade. J'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, vous vous libérez de ce qui aurait pu être beau, mais qui manquait de richesse. Et vous partez vers quelque chose de nouveau. Ce 5 de denier, cette pauvreté, en fait, vous la laissez derrière vous et vous naviguez sur un nouvel horizon, vous naviguez sur de nouvelles eaux. Vous allez vers quelque chose de différent. Et vous allez sur la prospérité avec le 10 de denier. Donc même si c'est une situation difficile pour certains d'entre vous d'accepter ou bien de divulguer cette vérité, croyez-moi qu'elle vous amènera sur une transformation, sur une libération, sur bien évidemment des choix d'action qui doivent être faits, mais elle vous amènera sur complètement l'opposé de ce que vous avez vécu jusqu'à présent en fait. Parce que c'est une carte qui parle de pauvreté, c'est une carte qui parle d'une prospérité. C'est vraiment le jour et la nuit, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous. Ce choix est nécessaire. Ce choix d'action est peut-être méthodique. Ce choix d'action doit peut-être pour certains d'entre vous être, on va dire, réfléchi, analysé. Peut-être vous l'avez fait. Peut-être qu'il suffit juste de le mettre en action, mais il vous amènera sur un nouveau voyage, sur un nouveau départ, puisque le 5 de denier ici, c'est vraiment de laisser en fait ce qui ne vous apporte pas cette richesse par rapport à la zone de confort que vous voulez. Vous savez que vous avez tout en main. Les énergies, le soutien que vous avez, c'est de réaliser que vous avez tout en main pour laisser ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus, et trouver une sécurité, trouver une prospérité, trouver une nouvelle base, une nouvelle construction ailleurs. Et ça vous apportera vraiment cette prospérité. Que ce soit au niveau du partage envers les autres, que ce soit au niveau de la sérénité que vous souhaitez avoir dans votre famille, au niveau d'un travail par rapport à une certaine prospérité financière, par rapport à un travail qui éventuellement que vous avez désiré, ou bien un départ de communication, ou bien un départ au niveau d'une concrétisation peut-être par rapport à une communauté. Pour certains d'entre vous, il y a, quoi qu'il en soit, une énergie de partage, une énergie de bonheur, une énergie de
C'est ça que j'avais besoin. C'est ce que j'ai recherché. Maintenant que je l'ai, je le garde. Maintenant que je l'ai, je veux le nourrir. Je veux que cela continue à grandir. Je sens que ça peut m'apporter tout le bonheur nécessaire. Et c'est pas forcément financier ce que je ressens, hein. Je vais pas vous mentir, hein. La prospérité, ce n'est pas forcément par rapport à l'argent. La prospérité, c'est par rapport à ce sentiment d'être comblé dans tout ce que l'on fait. Et le denier, c'est toutes les actions, toutes les exécutions, toutes les possibilités, toutes les manifestations qu'il y a ici sur Terre. Maintenant, c'est à vous de me dire quelle est la richesse que vous cherchez dans votre vie. C'est à vous de me dire quelle est la prospérité, mais en tout cas, vous l'avez manifestée. Vous manifestez cette prospérité. Vous prenez un nouveau départ. Vous balancez vos énergies, vous réalisez votre rêve, vous mettez en action ce qui doit être mis en action pour ce nouveau départ. Parce que c'est un départ, qu'il soit physique ou qu'il soit mental, c'est un nouveau départ qui vous apportera à une prospérité, à ce sentiment de bien-être, à ce sentiment d'avoir trouvé sa place, d'avoir peut-être bataillé, d'avoir peut-être attendu. Mais en tout cas, cette vérité, pour moi, je sens qu'elle vous fait du bien, qu'elle vous apporte cet équilibre et cet espoir dans le futur et en même temps une guérison sur ce que vous avez vécu. Mais il y a beaucoup plus à développer en faisant ce choix d'aller vers quelque chose de différent. Donc vraiment, c'est un beau tirage pour vous, mes chères vierges. On va regarder un petit peu les conseils de l'univers. Alors le premier qui se présente, c'est l'empereur. On a le 3 d'épée. On a le prince de bâton qui est donc le valet de bâton. On a la carte du jugement et on a la carte du 3 de denier. Donc la première carte en tant que conseil que nous avons pour vous, mes chers vierges, c'est la carte de l'empereur. Donc là, il y a une prise de contrôle. Il y a une possibilité vraiment de développer. Et on vous sollicite à prendre ces actions, à être en rigueur, à être donc, on va dire, assez... d'avoir une certaine confiance en vous, hein, dans ce développement, dans cet équilibre, dans cette transformation. Il y a une situation où il va falloir vraiment avoir confiance en vous. Réaliser, encore une fois, comme avec la carte du magicien, vos possibilités. Maintenant, l'empereur est aussi une carte qui parle éventuellement d'une évolution. Maintenant, l'évolution, elle peut être, encore une fois, par rapport à vous-même, par rapport à vos capacités, par rapport à vos possibilités ou bien par rapport à un travail. Dans ces cas-là, il peut y avoir un poste qui se libère ou une promotion ou un changement de contrat ou une possibilité en tout cas où vous avez la possibilité de grandir. Vous avez la possibilité de développer et de vraiment construire l'empire que vous voulez dans votre vie. Donc, saisissez-le. Ayez confiance en vous. N'ayez pas peur. Affrontez la réalité, même si ça doit apporter des foudres dans votre entourage, puisque ici nous avons le 3 d'épée. Le 3 d'épée, ici, c'est pour moi, enfin dans ce tarot-là en tout cas, c'est une situation où, oui, il y a un crève-cœur, il y a une situation d'affrontement, il y a une situation de communication qui doit être affrontée. Peut-être par rapport à la vérité, peut-être par rapport à votre transformation, peut-être par rapport à la guérison. Mais en tout cas, dans ce 3 d'épée, vous voyez, il y a ces roses blanches. Les roses blanches représentent la pureté. Il n'y a du sang que sur la pointe, c'est-à-dire que ça va piquer. Je ne dis pas le contraire. Ça va piquer, ça peut faire un petit peu mal, ça peut être difficile d'encaisser, mais il y a une possibilité vraiment de grandir à travers cet affrontement. Quel est l'affrontement? Est-ce que c'est une nouvelle que vous devez apporter? Est-ce que c'est une vérité qui n'est pas forcément bonne à entendre, mais qui va vous lancer sur quelque chose de différent? Ça peut tout à fait être le cas. En tout cas, je ne la sens pas comme quelque chose de négatif. Elle sort très rarement, cette carte, dans mes tirages. Mais quand elle sort, j'ai toujours ce ressenti, en tout cas, bien évidemment, c'est en rapport avec les autres cartes, qu'il y a une situation difficile
sur la libération, sur la vérité, sur la transformation, sur la guérison qui doit être affrontée. Parce que à travers la guérison, vous obtiendrez une libération. Et à travers cette guérison, vous vous libérerez de tout ce que vous avez peut-être gardé à l'intérieur de vous et trouverez une certaine pureté. Maintenant, par rapport à la libération avec le 10 d'épée, avec la carte du 2 de bâton qui donc nous parle de faire un choix, le conseil ici avec ce valet de bâton, c'est encore une fois d'avoir confiance en vos désirs, d'avoir confiance en votre passion, d'avoir confiance en vos orientations, et il va falloir grandir. Il va falloir grandir et faire en sorte de, puisque vous renaissez de vos cendres, il va falloir vraiment, ce n'est pas repartir forcément à zéro, mais c'est grandir dans une nouvelle situation. Les conseils ici, c'est regarder vos capacités. Bien évidemment, vous avez beaucoup de force, beaucoup de possibilités qui devraient être développées, et vous devez croire en vous, même si elles doivent être, j'ai envie de dire, réhabilitalisées pour certains d'entre vous. Elles doivent être réajustées. Elles doivent être, d'une façon ou d'une autre, vous devez apprendre à grandir sur les actions que vous allez mettre en œuvre différemment de ce que vous avez fait. Et généralement, si on part sur un nouveau départ et si on vit une transformation, quand on accepte de vivre cette transformation, elle amène bien évidemment à un tri, mais elle n'est pas là pour que l'on puisse revivre les mêmes événements en boucle que l'on a déjà vécu. Cette renaissance, elle est là pour que vous puissiez aller de l'avant. Donc cette énergie du valet ici, c'est vraiment de prendre des actions différentes, de les analyser, de vraiment aller chercher au plus profond de vous-même quelles sont celles qui vous correspondent aujourd'hui, pas celles d'hier et pas celles de demain, celles d'aujourd'hui actuellement, qui doivent être mises en œuvre pour grandir dans cette situation. Maintenant, on a la carte du jugement. Dans ce tarot, vous voyez, il y a beaucoup d'eau très tourmentée. Il y a des gens qui essayent de sortir de ces situations où ils ont été tirés vers le bas, où ils se sont noyés. Ils essayent de monter sur ce rocher pour pouvoir vraiment se libérer, en fait, de tous ces mouvements difficiles qui ont été présents depuis un certain temps. La carte du jugement, c'est encore une fois une seconde chance dans votre vie qui se présente actuellement, et bien de juger ce qui vous a tiré vers le bas jusqu'à présent, ce qui vous a déstabilisé, ce qui vous a fait peut-être couler d'une façon ou d'une autre, par rapport à cette pauvreté, par rapport à ce manque de richesse. Je ne dirais pas une pauvreté, mais ce manque de richesse, en fait, dans une situation. Vous avez la possibilité vraiment de regarder ce qui n'a plus lieu d'être, puisque là, il y a une limite, en fait. Et il y a vraiment une limite ici qui se crée, vous le voyez dans l'horizon. Il y a les événements tourmentés et il y a les événements d'élévation. Il y a les événements de juger qu'il est temps pour vous d'aller vers quelque chose de meilleur. Et de ne pas rester dans ces situations où il y avait un manque de richesse. Ou peut-être que la stabilité dans une zone de confort n'était que tourment et que difficulté. C'est le moment de vous élever. Et ça se présentera et ça se passera à travers cette acceptation d'aller de l'avant. Donc le jugement ici, c'est vraiment votre seconde chance et on vous conseille de juger ce qui est le meilleur pour vous. Et on vous conseille aussi de travailler dur. Maintenant, le 3 de denier n'est jamais une exécution de par soi-même. C'est une exécution qui est minimum en collaboration avec une autre personne, peut-être avec d'autres. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il peut y avoir cette énergie de vouloir vivre en communauté avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous, de vouloir partager, de vouloir construire quelque chose dans votre vie, de manifester vraiment cette prospérité parce que vous en avez la possibilité, mais avec des gens qui vous correspondent, qui vous soutiennent, qui vous aident, qui sont vraiment là pour que vous puissiez construire un édifice monumental dans votre vie. Parce que le 3 de denier, c'est encore une fois cette énergie
de repartir sur une construction nouvelle qui peut prendre du temps et qui risque de prendre beaucoup de temps. Mais c'est une énergie, encore une fois, de se mettre à nu face à ce qui doit être construit et de se mettre, encore une fois, dans l'état d'esprit à travers cette construction et à travers ce soutien ou à travers, on va dire, les gens qui vous soutiennent dans cette construction, je vais grandir, je vais développer ce que j'ai besoin de développer. Donc voilà mes chères vierges, pour vous, j'espère que ce tirage vous a apporté les messages que vous aviez besoin d'entendre. Je vous remercie en tout cas d'avoir écouté cette lecture jusqu'à la fin. Bonne chance et bon courage. À très bientôt, j'espère, pour une nouvelle lecture.